Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre fascicule numéro 74 et pour la découverte rapide, je l'avoue, de notre figurine de la semaine. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est pas une figurine, c'est bien évidemment un décor vu que c'est notre deuxième idole gardienne. Alors, le montage sera très rapide dans la vidéo spécifique, évidemment. La seule différence qu'on aura, c'est que je vais choisir l'autre tête. Voilà, j'ai pris une tête en particulier. Hop, je vais vous la montrer. Voilà, j'ai pris cette première tête ici. Donc, c'est la pièce C13 pour le premier exemplaire. Et cette fois-ci, je vais tout simplement prendre la seconde. Comme ça, j'aurai une petite différence entre les deux. Voilà, tout simplement. Vous voyez qu'en termes de peinture, ça a été assez rapide, je me suis pas pris trop la tête dessus. Il y a d'ailleurs de petites choses qui mériteraient d'être refaites, un petit peu comme la terre là. Mais vous voyez que en ajoutant un tout petit peu de choses, donc là c'est quelques petites graines, ce qui donne des fleurs là, des graines d'érable je crois. Un tout petit peu de flocage par-ci par-là, et en fait ça change tout de suite. C'est pas grand chose, mais ça change quand même l'aspect. Et puis ça personnalise et ça lui donne vie en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est pas grand chose encore une fois, parce que c'est vraiment très très simple, mais ça peut être une solution pour améliorer l'aspect général de vos figurines. Mais on en reparlera très certainement pendant les vidéos de peinture ou d'assemblage. On découvre maintenant notre fascicule avec une partie sur les mâches-fer, bien évidemment, les Iron Jaws. C'est un petit peu la thématique de cette fin de collection, parce que c'est là où on a toutes nos figurines des Iron Jaws, des mâches-fer, avant d'arriver aux 3 dernières grosses figurines du prochain colis. Donc c'est brutaux mais rusés qu'ils sont, ces mâches-fer. Évidemment, les atouts les plus évidents des mâches-fer sont leur force, leur courage de charger l'ennemi dans n'importe quelle situation, et leur aptitude martiale. Cependant, ce sont également d'excellents tacticiens dont les assauts sont entrepris avec autant de talent que d'efficacité. Se ruer sur l'adversaire sans se soucier des conséquences et le frapper jusqu'à ce qu'il s'arrête de bouger n'est en soi pas un mauvais plan, quand on y associe la puissance d'un guerrier mâche-fer. Toutefois, de nombreux commandants de cette faction sont tout à fait capables de forcer des Oruks plus faibles à mener des actions de diversion ou d'élaborer des pièges simples mais redoutables. Une troupe ennemie pourrait facilement se retrouver prise entre le marteau et l'enclume d'une force de mâche-fer s'étant scindée en deux pour mieux la prendre en tenaille. Et ouais, oui, on le sait, clouez-les dans la vallée, les gars. C'est l'heure de la castagne, je dirais Dronkat le tabasseur. Ouais, ils ont un talent inné pour la guerre, ces petits mâche-fer. Clairement, on le sait, on le sent. Et puis, ils ont des armes puissantes, avec ces craseuses de brutes, ces étripeurs, et puis des armures hyper puissantes constituées de plaques d'acier grossièrement martelées pour leur donner la bonne forme. Ce qui est sympa, c'est que mine de rien, on va pouvoir aussi soit leur faire respecter un clan guerrier, soit évidemment trouver notre propre schéma de couleur. Mais donc on nous propose 3 clans, en particulier les Sahuets de Fer, les Dents de Sang et les Kikoupes. J'aime bien les Kikoupes, c'est une bonne couleur, là, c'est sympa. Vert bleu comme ça, là, c'est assez joli. Mes gars sont les meilleurs. Waouh, je dirais Gobzog Casse-Pattes. Gobzog Casse-Pattes. Ce nom est quand même assez extraordinaire. Alors, les Sahuets de Fer, sont un énorme clan guerrier originaire de Gur. Ce sont des frimeurs patentés qui peignent leurs armures d'un jaune vif. Alors que les Dents de Sang sont un clan de guerriers nomades en quête de portes de royaume qu'ils utilisent pour se déplacer et trouver des nouveaux ennemis. Les Kikoupes sont des guerriers constitués de farceurs et de vandales. Ils détruiront et saccageront tout sur le passage en y prenant un malin plaisir. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. J'aime bien les farceurs et vandales. Ça se rapproche un peu, je trouve, des grottes, des villes du fiel obscur, justement, pour lesquelles on va découvrir l'anatomie, bien évidemment. Anatomie des grottes, qui a été rédigée par l'érudit Hermann Splott. Les grottes sont des opérateurs chétives, des créatures chétives, mais montrent parfois une rage féroce et une force incompréhensible. L'équilibre ne fait pas partie de leur vertu. Les rotations
idiotes des boules gigantesques portées par certains grosses n'ont aucun sens. De plus, elles pèsent le double de leur poids. Je n'ai aucun mot pour réécrire cette bizarrerie. Ça, c'est pas mal. Les grottes ont toujours représenté un grand mystère pour les grands érudits. Et je déplore de ne pas faire exception, nous dit-il, et de me retrouver déconcerté par ces ignobles créatures. Il est impossible de les répertorier correctement. Au début de mes recherches, j'ai commencé par les décrire comme de pitoyables bipèdes, avant d'en croiser un doté de 6 jambes, qui cavalait comme un insecte. Alors j'ai jeté mes notes à la poubelle, j'ai repris mes études. Chaque fois que je commençais à écrire, la même situation se reproduisait, les malformations étranges abondaient. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, quelle que soit la façon dont je les décrivais, une variante infernale se représenterait pour contrarier mes propos. La seule chose que je peux affirmer, ce que vous ne reconnaîtrez peut-être pas, ces pestes rusées à leur physionomie, mais aux sentiments d'agacement prodigieux qu'elles susciteront en vous. Ces vermines ne sont rien d'autre que des nuisibles. Je regrette amèrement d'avoir tenté de classifier l'inclassable et d'avoir voulu apprendre les subtilités de ce qui dépasse l'entendement. Voilà ce qui définit correctement un grotte. C'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi avec les yeux exorbités et un grand en quête d'inspiration machin un champignon. Il y gagnera quelque chose, c'est sûr, mais pas de la sagesse. Et dans un esprit d'aventure, j'ai entrepris de goûter le breuvage d'un grotte capturé pour comprendre ses mystères. Malgré un goût très amer, il n'y a eu aucun effet. J'en ai sur mon bureau à l'instant où j'écris et je vais réitérer l'expérience pour ma propre curiosité. Voilà, c'est fait. Le goût est encore plus ignoble, mais je demeure insensible aux nombreux chats. D'accord. Moyennant quoi, je n'ai aucun navet, car de ces grands murs sortent des yeux de l'écaillé, peut-être augmenterai-je grâce au cuir victorieux, mais ne soyons pas trop croustillants. Je crois que la potion a fait effet. Ensuite, on va approfondir un petit peu les dieux du chaos. Les 5 dieux du chaos ont chacun leur propre dessein. Les guerriers mortels des grandes armées sont attirés à leur service et façonnés par la sombre volonté de leurs maîtres infernaux. Depuis le roi des clans, le plus humble, jusqu'au plus puissant prince de Slaanesh, tous reflètent la gloire dévoyée du dieu qu'ils vénèrent. On va mettre un petit peu de lumière peut-être. Voilà, ça peut être pas mal parce que là, le soleil s'est caché. Et donc, les dieux du chaos sont Khorne, le dieu du sang. Les armées à son service luttent pour déchaîner le carnage exigé par leur seigneur. À leur côté combattent d'innombrables berserkers qui s'efforcent de noyer les terres sous un torrent de sang au nom de leur maître impie. Ceux qui osent se dresser devant les hostes de Khorne affronteront une sauvagerie et une fureur implacable de la part des plus violents meurtriers ayant jamais vécu. Pour Tzeentch, le dieu du changement, appréciait tout particulièrement l'audace, l'ambition et la ruse chez ses nombreux adeptes. Parmi ces hostes démoniaques figurent des cultistes humains, des hommes bêtes à tête d'oiseau qui ont été manipulés pour servir dans ces armées de l'anarchie. Tout un programme. Mais on a aussi Nurgle qui est le dieu de la pestilence et du pourrissement. Les fanatiques grotesques qui suivent Grand-Père Nurgle sont bénis par ses nombreuses maladies et afflictions expérimentales. Les serviteurs de Nurgle sont vraiment reconnaissants de ses dons repoussants et ils livrent ses guerres avec un zèle intense tout en étant consumés par la pestilence et la pourriture. Miam miam. Slaanesh, lui, était absent pour l'heure. Slaanesh reste le dieu de l'obsession et le sombre prince de l'excès. Ses adeptes apprécient la démesure sous toutes ses formes, la douleur, la gloutonnerie, la joie et la fureur. Certains disciples de Slaanesh sont entièrement dévoués à la quête de leur dieu perdu, d'autres en revanche cherchent à le remplacer par leur propre doctrine blasphématoire. Et d'autres encore se moquent de sa présence ou de son absence, préférant se livrer à un véritable carnaval de sens pour assouvir leurs propres désirs immoraux et exquis. Ça c'est pas mal. Et enfin, le grand rat cornu. Le grand rat cornu, c'est une divinité de faim et de ruse. Le grand rat cornu est le 5e dieu du chaos. Ses enfants, les Skaven, bien évidemment, ne cherchent rien de moins que la ruine totale des royaumes mortels et l'avènement de leur ignoble hégémonie.
les Skaven ont développé des maladies mortelles dont ils affligent leurs ennemis. D'autres ont appris les secrets du modelage de la chair et déchaînent d'effroyables monstres mutés sur le monde. Sympa tout cela, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on aime aussi le chaos. C'est entre autres pour ça. Souvent, on peut aussi choisir le chaos justement du fait du dieu que l'on va servir. Parce que toutes les armées ne servent pas tous les dieux, on l'a vu. Et donc, en fonction de ses préférences, on va peut-être choisir telle ou telle faction dans dans ce chaos, tout simplement. On reviendra très rapidement sur l'assemblage lors de la vidéo spécifique, mais je vous rappelle que c'est très très facile, il n'y a qu'une seule grappe, très peu de morceaux. Il y a un sous-assemblage à faire parce que je le rappelle, on va monter la statue et son piédestal, et puis de l'autre côté on va monter le mur. Voilà, c'est le seul sous-assemblage que l'on fera bien évidemment, mais sachez-le, c'est un petit rappel. On a le mur et la statue, c'est aussi ce que l'on va revoir dans la peinture, parce que techniquement, on va nous donner, a priori, exactement les mêmes consignes. Donc là aussi, on fera une vidéo très rapide. De toute façon, moi je vous l'ai dit, la seule différence qu'il y aura entre mes deux idoles gardiennes, ce sera le masque, en fait la tête qui changera, parce que je veux avoir les deux, tout simplement. Ensuite, dans la vidéo des règles, nous établirons nous découvrirons quelques informations sur des tactiques pour Gardu Sam d'Acier, Bastian Cartalos, bien évidemment, les Boys d'Iron Skulls et les Dur Boys que nous venons de monter la semaine passée. Et puis enfin, on découvrira le plan de bataille de la semaine qui s'appelle Ligne Tellurique. Et bien évidemment, on se penchera... je vous le cache pour que vous le découvriez mieux. On découvrira donc le Chante-Guerre pour notre prochain fascicule 75. Et puis surtout, on attend avec impatience le dernier colis. Ce sera le 21, avec normalement, je le pense, les numéros 76 à 80, qui vont comporter donc en 3 parties, si je ne me trompe pas, les gardes Dracorage, donc ces 2 énormes dragons avec leurs gardes juchés dessus, montés dessus, qui sont vraiment très très beaux. Et là, ils sont représentés qu'à 45%. Ça veut dire que techniquement, ils vont être grands comme ça. Hein. Voilà, faut quand même bien le comprendre. Ils vont être grands comme une feuille A4, chacun. Voire peut-être même un peu plus sur celui-ci, vu que les ailes sont bien développées sur le haut. Donc, à mon avis, on a 2 figurines là. Elles vont être magnifiques, mais elles vont être très 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 chiantes, à mon avis aussi, à stocker et à transporter, s'il y a besoin. Mais bon, sachez-le, 76, 77 et 78, si je ne me trompe pas, ce sont les gardes Dracorage. Et puis les 2 derniers numéros, on aura une petite bestiole pour les pour les Oryx, si je me trompe pas, c'est le Vasobos de Scumdrake qui sera sur les 2 derniers numéros. Et là, on aura terminé toute cette aventure. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve très rapidement pour la vidéo d'assemblage, pour la vidéo de peinture et la vidéo de règles. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une très bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.